Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir comment créer un jeu de questions-réponses en Excel. Oui, savez-vous qu'avec Excel, on peut créer un jeu de questions-réponses? Bien sûr que oui. Excel ne sert pas seulement au tableau et au calcul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un quiz interactif sur les pays et leur capitale directement dans Excel. C'est simple, lucide et idéal pour apprendre tout en s'amusant. Cela va nous permettre aussi de revoir les fonctions que nous avons déjà utilisées, principalement la notion de la fonction si et la fonction recherche V que nous avons déjà vu dans des vidéos précédentes. Nous allons aller davantage dans ces fonctions. Nous allons voir aussi comment introduire les macros dans Excel pour pouvoir le rendre plus dynamique, plus efficace. Alors, nous allons commencer. Le jeu question que nous allons réaliser ressemble un peu à ce que j'ai là. J'ai 10 questions, 10 pays. Et là, je vais écrire la réponse ici. Par exemple, quand je prends l'Italie, sa capitale, c'est Rome. Donc, je fais entrer. Après, j'ai Allemagne. Je vais mettre sa capitale, Berlin, Espagne, Madrid, Royaume-Uni, Londres, Russie, Moscou, France, Paris, Bénin, Porto Novo, États-Unis, Washington, Kenya, Nairobi, Canada, Ottawa. Et je vais faire vérifier pour voir les bonnes réponses que j'ai et les mauvaises réponses. Donc, je fais vérifier. Là, j'ai une réponse correcte. Ici, au lieu de Madrid, j'ai fait une erreur, j'ai mis Madrid. Donc, ça me dit que c'est faux. Ici, au lieu de Washington, il y a un N que j'ai oublié de mettre ici. Ça m'a mis que c'est une réponse fausse et ça me donne la bonne réponse. Et au final, je vois mon score. Si je veux jouer à nouveau, je vais faire régénérer. Là, j'ai encore 10 pays qui sont générés de façon aléatoire. Parmi une liste, une base de données que j'ai apprêtée ici, et je vais recommencer. Allemagne, Berlin, je mets tout en minuscule. Brésil, je mets Brasilia. Brasilia. Japon, Tokyo. Chine, Pékin. États-Unis. Cette fois-ci, je ne vais pas mal écrire. Washington. Italie, Rome. Canada, Ottawa. Bénin, je vais mettre Porto. Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Et Russie, c'est Moscou. Donc, je vais vérifier une fois encore. Et ici, j'ai une mauvaise réponse parce que la réponse est Porto Novo. Et vous constatez ici que je n'ai pas mis forcément les premières lettres en majuscule, comme c'est au niveau de ma base de données. Vous voyez, j'ai écrit tout en minuscule et ça a pris néanmoins, ça m'a dit que j'ai donné la bonne réponse. Nous allons voir étape par étape comment arriver à réaliser un jeu questionnaire comme ceci dans Excel. Donc, je vous demande d'être concentré et de suivre. Pour vos questions, vos suggestions, commentaires, mettez-les en commentaire, ça me permettra de les lire et de vous répondre. Merci beaucoup et bonne concentration. Pour commencer, nous allons déjà commencer par prêter notre base de pays et de capitale. Donc, je vais sur cette première feuille, je vais appeler cette feuille la base.
Et là, j'aurai pays et à côté, j'aurai la capitale. La capitale. Nous pouvons recharger la liste de pays capitales de façon dynamique depuis Internet quand nous allons commencer par aborder la notion de Power Query. Nous pouvons automatiquement aller chercher sur Internet une liste de pays capitales que nous allons lier de façon automatique à notre feuille Excel. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement copier ce que j'avais déjà et je vais la coller. Donc, j'ai une quinzaine de pays. Donc, je vais coller pour que nous ayons ça. Donc, voilà, Paris, qui est la capitale de la France, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, j'ai 15 pays que j'ai chargés. Et nous allons créer une deuxième feuille sur laquelle nous aurons notre jeu. Donc, ce sera sur cette feuille-là que nous allons faire tous les paramétrages. Nous savons que nous allons demander dans un premier temps de renseigner. Nous allons faire la liste de pays. On aura les pays. On aura la réponse de l'utilisateur, donc qui sera la capitale. Et on aura le résultat correct. Voilà, pour faire plus simple, voilà ce que nous avons au début. Nous avons une liste de pays qui sera ici. Donc, je vais les mettre peu en gras, augmenter un peu. Donc, j'aurai le pays, ce que l'on va renseigner ici, qui sera la réponse. Et je vais afficher le résultat dans cette partie. Alors, je vais aller sur ma feuille base, je vais copier de façon aléatoire un nombre de pays, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je copie ceci que je vais coller là. Donc là, j'ai 10 pays. Ici, je vais mettre la réponse. Et quand je vais mettre la réponse, je vais mettre ici ma formule qui va me permettre de vérifier au niveau de ma base si ce que j'ai rentré comme réponse correspond à la capitale du pays devant lequel j'ai renseigné la capitale. Je vais mettre ici E. Je ne sais pas si ça se met E ou pas. Je viens un instant. Pays capitale. Voilà. Donc, je vais mettre E. Et ici, nous allons écrire notre formule. Nous allons utiliser cette fois-ci la fonction si. Dans la fonction si, nous allons imbriquer la fonction recherche V. Nous avons déjà parlé de la fonction si. Nous avons déjà également fait un exercice pratique sur la fonction recherche V. La fonction recherche V, nous savons que pour utiliser la fonction recherche V, je vais faire recherche V, nous allons prendre la valeur que nous recherchons. Et dans notre cas, ici, la valeur que nous recherchons, c'est le pays que nous allons rechercher dans la table matrice. Et notre table matrice, elle est ici. Et dans cette table matrice, nous voulons vérifier si la capitale qui est renseignée par l'utilisateur est égale à la capitale qui est ici. Donc, ce que nous allons faire rapidement, je vais revenir ici. Là, je vais d'abord écrire ma fonction recherche V pour nous permettre d'aller pas à pas pour que vous compreniez. Donc, je viens là, je mets égal, recherche V, et je veux rechercher quelle valeur? Je veux rechercher Bénin, qui est A2 dans ce cas, et je veux rechercher Bénin dans cette table matrice de pays capital.
Voilà. Donc, voilà ma table matrice. Et l'index de ce que je recherche, ici, ma table matrice, je vais appuyer F4 pour fixer ma table matrice. Donc là, j'ai fixé ma table matrice. Ici, j'ai A2. J'ai fixé ma table matrice. Et l'index de ce que je recherche au niveau de ma table matrice, c'est l'index 2. Index 2, qui est la capitale. Donc ici, cette colonne A, c'est l'index numéro 1. La colonne B, c'est l'index numéro 2. Donc je mets l'index numéro 2. Et je ne recherche pas une valeur approximative. Je recherche une valeur exacte. Valeur exacte veut dire, quand je veux Paris, mais la personne me met Paris sans mettre le S, ce n'est pas exact. Quand je veux Porto Novo et la personne me met Porto, je n'ai pas aussi la réponse exacte. Je veux que ce soit écrit exactement comme ça s'écrit. Donc, je vais ici mettre valeur exacte qui est faux. Je ferme et je fais OK. Donc, ici, vous voyez, la bonne réponse pour Bénin, c'est Porto Novo. Quand je vais appliquer la même chose pour les autres pays qui restent, vous voyez, nous avons là les bonnes réponses. Je vais tout simplement utiliser maintenant la fonction si et je vais dire si ce que l'utilisateur renseigne comme résultat. Donc, ce que mon utilisateur va renseigner ici, c'est la valeur de B2. Si B2 est égal à la fonction que j'ai appelée ici, qui m'a affiché Porto Novo, et nous savons que ce qui nous a affiché Porto Novo ici, dans ce cas, je ne vais pas mettre D2 puisque je ne veux pas que la formule soit là. L'utilisateur ne doit pas voir les réponses à l'avance. Donc, je vais effacer ceci d'abord. Je vais faire ceci. Je vais copier la fonction recherche V que j'ai utilisée ici. Donc là, je copie. Je fais clic droit. J'ai copié. Et je reviens ici. Je mets si. Voilà. B2 est égal. Je vais maintenant coller. Si la valeur que l'utilisateur entre ici est exacte à la recherche faite sur la base B2, alors je vais dire que ce que l'utilisateur a entré est correct. Si ce n'est pas le cas, alors je vais dire que c'est faux. Je vais mettre là et je dis c'est faux, tout simplement. Et je ferme ma fonction si. Donc, ici, à l'intérieur de notre fonction si, nous avons fait une imbrication de la fonction recherche V qui va vérifier l'entrée de l'utilisateur par rapport à la réponse correcte. Et je ferme. Puisque ici, je n'ai rien entré, par défaut, il m'a mis faux. Donc, ici, ce que j'ai mis, je vais enlever, je vais effacer tout ceci. Je sélectionne et j'appuie sur Sup. Je vais appliquer la même formule pour les autres pays, pour les autres champs qui restent. Donc là, tout est faux. Tout est faux. Et quand je mets ici Porto Novo, je valide. Vous voyez, ça devient correct. Et si ici je mets Yamoussoukro, correct. Allemagne, Berlin, correct. Canada, Ottawa, États-Unis, Washington, Nigeria, Abuja, Japon, Tokyo, Italie, Rome, Espagne, Madrid, Royaume-Uni, Londres. Et vous voyez, là, j'ai 100% de résultats corrects. Et maintenant, il faut qu'on affiche le score. Je ne vais pas aller en bas pour afficher le score cette fois-ci. Je vais mettre le score tout juste à côté pour vous permettre de mieux visualiser. Je vais mettre ici score et
Là, je mets score. Je vais mettre le score ici. Pour mettre le score, nous allons utiliser la fonction que vous maîtrisez déjà, la fonction NBC. Donc, je vais simplement faire ici NBC. Donc, je sélectionne la NBC. La valeur de ma plage de données qui est ici. Donc, NBC prend en paramètre premièrement une plage. Qui est cette plage-là? Je dis si je retrouve la valeur correcte, donc il va me compter ça. Donc là, je fais correct parce que c'est ce que j'ai écrit et je ferme. Donc là, actuellement, j'ai 10 sur 10. Vous voyez, là, j'ai 10 sur 10. Je vais le mettre en gras. Parce que ma fonction NBC me compte dans cette plage le nombre de corrects que j'ai. Mais moi, je veux afficher 10 sur... Donc, je vais faire là une opération. Donc, je vais faire ma valeur que NBC va m'afficher. Un test supplémentaire. Et le test supplémentaire, je vais mettre là sur 10. Sur 10. Donc là, actuellement, ça va être 10 sur 10. Si ici, je mets quelque chose qui n'est pas correct, là, ça revient à 9, tout simplement. Donc là, je vais sélectionner dans ma base ici une autre liste. Je vais copier à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Italie, 8, 9, 10. Donc, je copie d'ici que je viens coller là. Donc, je vais coller ça là et je vais rejouer. Je vais rejouer là. Actuellement, j'ai 0 parce que j'ai changé la liste de pays que j'ai importé au niveau de mon quiz. Donc là, je mets Washington. Voilà, ça fait 1 point. Nigeria, Abuja. Ça fait 2 points. Au niveau de Japon, je mets Tokyo. Italie, Rome. Bon, il y a une erreur. Espagne, Madrid. Royaume-Uni, Londres. Russie, Moscou. Chine, Pékin. Je vais mettre ça comme ça. Brésil, Brasilia. Kenya, Nairobi. Donc, voilà, je viens de terminer. Et là, j'ai 8 sur 10. Nous allons continuer la suite dans une seconde vidéo où nous allons utiliser les macros. Nous allons faire un peu de mise en forme de sorte à avoir l'aperçu comme nous l'avons vu au départ. Merci beaucoup pour avoir suivi cette première vidéo. J'attends vos impressions en commentaire ainsi que vos questions. Merci et à tout à l'heure.